Bonjour Sabrina. Bonjour Valérie. Comment ça a commencé l'histoire de Rémer et de l'aquaculture? Oui, en fait, c'est mon père qui est le fondateur de Rémer Aquaculture. Il a construit la pisciculture en 2011. Oui. Fait que c'est ça, ici, il n'y avait rien au départ, donc il est vraiment allé faire la construction de la bâtisse, l'installation des bassins et démarrer l'élevage vraiment ici. Quel type de poisson vous faites l'élevage? On fait l'ombre chevalier. Okay. Avez-vous beaucoup de bassins? Oui, dans le fond, on a comme 2 sections dans la pisciculture. On va avoir le dôme dans la serre qui va avoir 15 bassins. Okay. Puis ensuite, un espace un peu plus petit qui va être l'alvinage pour les petits poissons. On a une dizaine de bassins. Justement, pouvez-vous m'expliquer en détail comment ça fonctionne, la pisciculture? Oui, dans le fond, nous, on reçoit les œufs d'ombre chevalier du Yukon. Okay. Donc, quand ils arrivent ici, on les met dans nos incubateurs, puis ils vont éclore vraiment dans nos installations. Ensuite, ils vont grossir les premiers mois dans l'alvinage, qui est la section pour les petits poissons, qui va avoir une eau, on chauffe l'eau justement dans l'alvinage, dans cette petite section. Puis ensuite, ils vont être transférés dans la section sous la serre, qui est l'engraissement et le pré-engraissement. Ça va durer une période d'environ 1 an et demi à 3 ans. Pour avoir l'ombre chevalier qui va être entre 2 et 4 livres prêt à la consommation. Votre système de chauffage, ça marche comment? C'est un système de chauffage par géothermie. L'eau que vous utilisez, c'est-tu l'eau de l'aqueduc? Non, c'est de l'eau qui est de puits souterrains qui sont alimentés par la rivière La Petite Cascapédia, ici à New Richmond. Est-ce que l'eau est constamment en circulation? Oui, l'eau est constamment en circulation dans les bassins. On va réutiliser une grande partie de notre eau, justement, là, par souci d'éco-responsabilité. Les poissons vont manger une moulée qui est une moulée éco-responsable, faite à partir d'ingrédients choisis par le fournisseur qui ont le moins d'impact possible sur l'environnement pour la durabilité. Vous êtes acquéri des mangeoires spéciales, je crois, hein? Oui, c'est ça. Récemment, là, dans les dernières années, on a fait l'acquisition des nouvelles mangeoires qu'on dit presque intelligentes, là, qui sont vraiment contrôlées par des ordinateurs. Donc, les techniciennes et les techniciens en aquaculture vont aller entrer les données pour chaque bassin, ce que les poissons vont manger de façon journalière et hebdomadaire. Puis, l'ordinateur va envoyer les signaux aux mangeoires pour que ça soit distribué. La moulée va tomber justement sur un disque qui tourne, puis qui va lancer la moulée de façon égale dans tout le bassin pour que les poissons puissent manger selon le volume de poissons qu'il y a dans le bassin réel. Combien de tonnes de poissons vous produisez par année? 50 tonnes de poissons, oui. Oh, quand même! Oui. La température de l'eau dans l'alvinage pour les bébés est à 12 degrés. C'est comme plus chaud. Puis dans les autres bassins, c'est combien? On se situe entre 7 et 8 degrés Celsius, qui est quand même assez stable là, durant toute l'année, étant donné que l'eau provient des puits souterrains. Puis est-ce que vous ajoutez de l'oxygène aussi dans l'eau? Oui, dans le fond, on fabrique notre oxygène sur place ici, avec des générateurs d'oxygène, puis ensuite c'est distribué dans chaque bassin pour les poissons. Pour la pisciculture, vous avez aussi une usine de transformation. C'est quoi les spécificités de l'installation? Au départ, on était quand même assez manuel dans notre usine, mais au fil des années, on a acquis plusieurs équipements là, qui nous ont permis d'être plus automatisés, si on peut dire. Ça fait que dans le fond, là, quand on reçoit le poisson de la pisciculture, on va les viscérer, dans le fond, enlever les viscères. Ensuite, ça se fait avec une machine. Ensuite, on a aussi une machine pour faire le filet. Donc, on va mettre le poisson dans la fileteuse automatique. Okay. Et les 2 filets vont sortir. Ensuite, on va continuer la préparation du filet et enlever les arêtes, l'emballer, glacer. Et ça s'en va sur des transports à nos clients qui sont en ville ou ici en région. OK. C'est pas juste, vous n'avez pas juste des contrats en Gaspésie, je comprends bien. Non, c'est ça. Dans le fond, nos clients sont autant en Gaspésie, Québec, Montréal. On a déjà aussi regardé pour aller un peu plus loin, mais la demande, je dirais qu'au Québec est très bonne. Les gens veulent manger des poissons locaux, éco-responsables. Ça fait que c'est des choses qui nous rejoignent bien quand même. Ça fait que... Oui, puis vous êtes beaucoup éco-responsable, je crois, hein? Oui, c'est important pour nous, dans notre vision, là, de réduire notre impact sur l'environnement le plus qu'on peut, là, d'où
plusieurs éléments de la pisciculture, comme notre production d'oxygène sur place, le fait que nos bassins sont tous vraiment situés à l'intérieur, ça réduit le contact avec les potentiels dangers extérieurs, la nourriture éco-responsable des poissons. On travaille beaucoup sur ce volet-là. À part l'usine de transformation puis l'aquaculture, vous avez en complément une poissonnerie, hein? Oui, c'est ça. On a une poissonnerie sur place dans même la pisciculture. Est-ce qu'elle est ouverte 7 jours sur 7? Oui, ouverte 7 jours sur 7 à l'année. Okay. Combien il y a d'employés à Rémer? C'est variable selon la période de l'année. Là, je dirais entre 10 et 15 employés. Quand même. Ouais. Bien, merci beaucoup. Merci à vous.